108 phase de remplacement des plaquettes avant. Première chose, on va ouvrir le bocal de frein. Hop. Ensuite, voiture sur cric, roue enlevée. Et première chose, on va essayer de repousser le piston. En poussant comme ça. Donc le principe c'est de repousser le piston ici un maximum vers la gauche. Donc une fois qu'on a repoussé un petit peu le piston vers la gauche, on démonte les vis de colonnette, douille de 13 sur les vis, contre-clé de 17. Donc une en haut, une en dessous, ici. Une fois les deux vis enlevées, on retire l'étrier en faisant attention. Voilà, on le retire et on va l'accrocher. On va l'accrocher avec le tendeur à l'amortisseur. Voilà. Donc le piston, l'étrier est accroché en haut. On défait les vieilles plaquettes. Hop, on pousse un peu sur le côté. Voilà, comme ça. Et là, pareil, on va la pousser un peu sur le côté et elles vont finir par sortir. Donc on remarquera aussi que la plaquette intérieure a un petit fond bombé ici. La plaquette extérieure n'en a pas. Donc en attendant, de toute façon, je vais la remettre là, juste en provisoire, n'importe comment. Et je vais utiliser un serre-joint pour repousser complètement le piston. Voilà. Donc on utilise un serre-joint, l'ancienne plaquette, le piston, et on serre le serre-joint, l'autre bout du serre-joint à l'arrière de l'étrier. Et donc on va pouvoir maintenant resserrer et donc renfoncer complètement le piston. Hop. Ensuite, donc, on sort les petites agrafes, les petites tôles anti-grincement pour faire un nettoyage complet. Donc idéalement pour les petites tôles anti-grincement, donc petite brosse métallique, et on nettoie partout. Voilà, on fait ça sur toutes les tôles. Voilà, donc les petites tôles bien nettoyées, bien grattées, celle du haut, celle du bas. On met un petit coup aussi de brosse métallique un peu partout. Et donc ensuite on va pouvoir graisser les portées à la graisse cuivrée, les portées de plaquettes en haut, en bas, donc ici. Et comme je disais tout à l'heure, on fait attention, celle à l'intérieur a une bosse ici. Voilà. Que les plaquettes donc, sont graissées en haut et en bas au niveau des portées, donc il faut les glisser dans les rails en bas et en haut. Voilà, donc logiquement on les rentre un peu de biais et on les referme après. La deuxième, donc celle qui est donc un peu bombée. Et ben je vais le faire, il me faut les deux mains. Donc les deux nouvelles plaquettes sont en place, comme je disais, celle que le fond bombé à gauche, et donc on va pouvoir décrocher l'étrier et le remettre en place. Voilà, donc quand l'étrier est remis en place, il faut pousser un peu ces vis de ressort là pour glisser l'étrier à cet endroit là et en dessous. Donc ensuite les deux petites vis, on va pouvoir les remettre. Elles ont pris une petite goutte de leur petite bleue, donc on va pouvoir mettre la première donc ici, et ensuite on remettra donc la deuxième en dessous. Voilà, donc serrage des vis de colonnette, hop, donc 30 Nm. Donc on n'oubliera pas de visser la deuxième. Ensuite donc on remet la roue droite, on remet tout en place. Ensuite on ira vérifier le niveau de liquide de frein qui est bien entre le maxi qui correspond à la moitié du réservoir et le mini qui doit être juste en dessous. Donc voilà, au début donc on va pomper 4-5 fois sur la pédale de frein jusqu'à ce qu'elle redevienne dure. Moteur en route forcément, et ensuite on fera un petit essai routier en étant prudent. Voilà.